C'est un rôle extrêmement important parce que la définition de la réussite professionnelle, nous l'avons, dès notre enfance, de par ce qu'on a vu, de par ce qu'on nous a raconté qui était la réussite professionnelle. On nous a souvent dit: «Voilà, il faut avoir des bonnes notes à l'école, obtenir un diplôme, trouver un job, idéalement un CDI», et cetera. Donc ça, c'était pour beaucoup d'entre nous la définition, bah, déjà de la réussite professionnelle après les études, et on n'avait pas plus d'informations sur, l'équilibre des vies pro perso, sur le fait de se dire qu'un parcours professionnel n'est pas forcément linéaire, toujours en ascension, qu'il est important d'être dans un job qui nous plaît, qui nous nourrit, qui fait du sens pour nous. Bref, toutes ces découvertes, elles nous sont souvent amenées par des leçons de la vie et pas forcément par l'environnement familial. Donc, au moment de vouloir faire un changement professionnel, et d'autant plus s'il est radical comme une reconversion professionnelle, on se pose la question de, s'il faut ou pas, en parler à ses proches, à ses parents, à ses amis, à son conjoint, sa partenaire. Et aussi, on est très, comment dire, vulnérable au regard des autres. Déjà, soi-même, on n'est pas convaincu de vouloir changer de vie personnelle et enfin professionnelle en tout cas. Donc, le fait d'en parler à des amis, on a l'impression qu'on va juste se prendre une avalanche d'inquiétude. Donc, la première chose que j'ai envie de vous transmettre comme retour d'expérience pour avoir accompagné plus d'une centaine de cadres et d'ingénieurs à changer de vie professionnelle et trouver le métier qui leur correspond, et de vous poser la question: «Est-ce que c'est utile?» Est-ce que c'est utile d'en parler à mes parents, de cette envie de changement, des réflexions que je mène, peut-être de l'accompagnement en coaching que je suis en train de mener? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça me permet d'avancer? Ça me booste? Si la réponse est oui, ça vaut la peine effectivement d'en parler pour vous sentir peut-être soulagé, serein, pour compter sur les paroles encourageantes de vos, voilà, de vos parents ou de vos proches. Par contre, si la réponse est non, ce n'est pas utile parce que je sais que mes parents sont très inquiets ou que mes collègues vont être envieux de la situation parce qu'eux aussi, ils se posent des questions par rapport à leur vie professionnelle et ils vont me dire que je suis fou, et cetera. À ce moment-là, je conseille, et ce que des coachés, de mon programme Reconversion réussie ont fait dans le passé, est de ne pas en parler pour se préserver des, de ce type de questionnement, parce que vos propres questionnements par rapport à votre avenir professionnel sont déjà largement suffisants pour en rajouter des questionnements de tierces personnes. Et aussi, c'est, pour moi pas intéressant de le faire parce que si vous vous posez des questions par rapport à votre avenir, professionnel, c'est parce que vous n'êtes pas 100 satisfait, et ici, ce n'est pas vos parents ou votre partenaire qui n'est pas satisfait, c'est vous-même. Donc c'est à vous de faire ce travail d'introspection, de vous poser les bonnes questions pour faire les bons choix par rapport à la suite. On peut vous dire que vous êtes fou, on peut vous dire que c'est génial le job que vous avez, on peut vous dire n'importe quoi. À la fin, la personne qui se rend au travail et qui vit au quotidien son job, c'est vous et personne d'autre. D'où l'importance de, quelque part, faire un filtre, des croyances limitantes et des informations. Avec les vôtres, vous en avez déjà largement de quoi faire pour en rajouter d'autres. Maintenant, encore une fois, si les paroles sont encourageantes ou si vous voulez avoir un feedback, par exemple, d'un ami qui vous connaît très bien ou voilà, ou d'un proche, et que vous pouvez et vous voulez lui poser la question: «À ton avis, quels sont mes dons naturels? À quoi je suis bon? Qu'est-ce que tu admires dans mes compétences ou dans ma façon d'être, dans mon savoir-faire?» Ça peut être intéressant d'avoir du feedback, mais je dirais 20-80. 80% introspection purement personnelle et 20% feedback extérieur. C'est très important de vous donner le droit et l'autorisation de faire une parenthèse et de baser vos choix professionnels et personnels pour faire plaisir aux autres en vous sacrifiant. Pour vous donner des exemples, j'ai eu, plusieurs personnes qui m'ont dit, enfin, je me rappelle d'une par exemple, qui a été ingénieure et ses parents voyaient la réussite professionnelle et académique de sa fille au travers des diplômes. Donc elle a eu son diplôme d'ingénieur, ensuite, elle a fait un doctorat, elle est partie aux États-Unis
Et je l'ai eue au téléphone parce qu'elle me disait: «OK, c'est bon, je suis allée au plus loin de ce que je pouvais faire d'un point de vue académique. Maintenant, je l'ai fait que pour mes parents, pour donner ce diplôme à mes parents. D'ailleurs, ils sont très contents. Mais aujourd'hui, j'ai ce que j'ai étudié ne me plaît pas, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas me casser la tête, par rapport à ces études de recherche qu'elle avait fait». Et il s'est reconverti en assistante, médicale, assistante médicale tout simplement pour gérer des dossiers, beaucoup plus sereine de ce point de vue mental. Donc là, on voit, bah, finalement le temps, potentiellement, on va dire, je ne sais pas si gaspillé parce qu'il y a toujours des leçons à apprendre, mais bah, ces temps, qu'on a passés à plaire aux autres plutôt que de se faire plaisir soi-même. Je pense aussi que ça peut partir du parcours, je ne sais pas si de jeune adolescence, de jeune adulte. Malgré le fait qu'on ait plus 5 ou 10 ans, nos parents ont un fort impact dans nos décisions quand on a encore 18 ans et quand on décide de faire, des études supérieures. Donc il y a une certaine loyauté, respect et prise au sérieux des conseils des parents. Et le fait de se poser des questions par rapport à la suite, pour moi, c'est un peu comme couper le cordon avec sa famille d'origine d'un point de vue, croyance professionnelle. Vous avez l'opportunité à ce moment-là de vous poser la question: «Quels sont les concepts que ma famille m'a donnés vis-à-vis du travail que j'ai envie de conserver pour ma vie future parce que ça m'est utile, parce que je me reconnais, parce que ça me permet de devenir une meilleure personne?» Et voilà. Ou bien, quelles sont ces croyances, limitantes dans ma vie qui viennent de ma famille d'origine et que je ne veux plus dans ma vie, auxquelles je ne veux plus y croire, auxquelles enfin, voilà, finalement, je n'adhère pas et je me rends compte que ces croyances viennent des expériences que mes propres parents ont vécues. Peut-être qu'ils ont vécu dans la précarité et que pour eux, c'est hyper important d'avoir un job hyper bien rémunéré ou peut-être que eux ils ont eu de la difficulté à trouver des jobs et d'y rester longtemps, d'où aujourd'hui leur envie pour qu'on nous, on ait un CDI, qui dure longtemps et ce côté à nous pousser à avoir une stabilité, dans un certain job ou peut-être qu'eux, ils n'ont pas pu avoir beaucoup d'augmentations et des promotions dans leur vie et qui maintenant ils sont au taquet sur le fait que nous, on ait des promotions et des augmentations et des changements de poste. Donc, c'est vraiment l'opportunité de vous dire quels sont les concepts que j'ai envie de garder et le concept que je n'avais plus envie de garder et en aucun cas ça remet en cause l'amour que vous avez vis-à-vis de vos proches, de vos parents, de vos amis ou de votre partenaire. Mais c'est tout simplement assumer, bah, déjà faire le bilan de vos envies, de vos besoins et assumer votre place dans votre propre vie. Au lieu d'être le spectateur d'un film qui est peut-être très apprécié par les autres personnes, mais qu'il n'est pas apprécié de vous, commencez à tourner le film que vous avez envie de regarder. Et de toute manière, on ne peut pas y échapper. On a souvent des symptômes physiques et émotionnels au travail, comme le stress, la fatigue, le burn-out, des insomnies, des migraines, bref, plein de symptômes que le corps envoie pour nous dire qu'on n'est pas sur la bonne voie. Donc, de toute façon, même si on a envie de faire plaisir aux autres, il arrive un moment où on ne peut plus taire et la petite voix, qui sait ce qui est bon pour nous, ni les symptômes corporels et émotionnels que notre corps nous envoie pour nous montrer que nous ne sommes pas sur le bon chemin. Donc ici, par rapport à ces lives sur le poids de l'environnement, il est, il est extrêmement fort. On dit, qu'on est la moyenne des 5 personnes que, merci, il y a quelqu'un qui me dit: «Le génogramme est un super outil pour cela». Merci beaucoup d'ailleurs, si tu peux mettre dans les commentaires un lien, que tu connaîtrais, pour faire profiter tout le monde, ça serait cool. Mais en tout cas, voilà, comme ça on sait le génogramme et et du coup, par rapport à l'environnement, on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc c'est normal que par rapport à nos études académiques et nos premières expériences professionnelles, elles aient beaucoup de liens, si pas, mot pour mot au métier de nos parents, mais à l'état d'esprit
que nos parents nous ont inculqué, peut-être un état d'esprit de la performance, un état d'esprit de l'excellence, un état d'esprit de plaire aux autres, de se satisfaire ou de se dépêcher, bref, des états d'esprit, qui viennent de nos parents. Et donc, bien sûr qu'on côtoie beaucoup les parents, beaucoup les proches et on est la moyenne de ceux qu'on côtoie le plus. Et au moment de faire un changement professionnel, c'est capital de pouvoir s'entourer de personnes qui connectent avec, le nouveau ou futur projet professionnel que nous avons envie de mener. Parce que cela va vous mettre en relation avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, le même état d'esprit que vous. Ici, je passe vraiment à la fin du processus de reconversion. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres lives, il y a 2 grandes phases. Une première phase de clarté pour savoir quelle est l'activité professionnelle que nous voulons faire et une fois que nous sommes au clair sur l'activité professionnelle, voilà, qui nous redonne, ces sentiments de sens, un métier dans lequel on peut se projeter sur le long terme et une fois que nous avons détecté cet intitulé de métier, ces projets professionnels, ensuite on pense justement à ce nouvel environnement. Quelle est par exemple la formation auquel je vais m'inscrire et qui va me permettre de côtoyer des personnes, voilà, différentes à mon environnement de base et qui vont m'amener peu à peu à vivre dans ces nouveaux bains, dans cette nouvelle planète des personnes. Je ne peux vous dire à quel point est important de choisir, son environnement et on peut se dire: «Mais bon, par exemple, si je veux être entrepreneur, il y a aucune personne qui est entrepreneur dans ma famille. Enfin, comment faire?» et j'ai envie de vous parler de 2 types d'environnements. D'un environnement, on va dire, virtuel ou pas, bah, oui, pas présentiel dans le moment présent aussi. C'est cet environnement virtuel, c'est des podcasts, c'est des livres. Je pense à certains auteurs dans ma vie comme Robert Kiyosaki ou Harv Eker ou Dale Carnegie, comme des mentors qui certains sont morts, d'autres pas. Mais au travers de leurs livres ou bien maintenant avec des podcasts, des vidéos YouTube, sont, comme des mentors pour moi et je m'inspire des idées qu'ils véhiculent, donc sans les connaître personnellement. Donc ça, c'est une première chose. C'est extrêmement puissant, la puissance de d'un livre et de son application, la puissance d'un podcast, d'une vidéo YouTube. Ce sont de petites graines qui sont plantées dans notre cerveau et qui arrosées, régulièrement ne font que grandir. Ça nous permet de nous concentrer sur, d'autres sujets, d'autres thématiques, d'ouvrir nos perspectives, nos horizons et ça nous offre tout simplement la possibilité d'élargir notre environnement proche. Ça devient un peu comme oui, tout simplement comme des mentors. Donc ça, c'est pour la partie plus, virtuelle ou des personnes qui sont déjà décédées et qui ont lisé des ouvrages ou alors des podcasts et cetera, des personnes qu'on connaît peut-être pas forcément personnellement et puis, il existe aussi cet environnement proche, heu voilà, qu'on peut chercher des amis qui résonnent avec notre futur projet professionnel ou un cercle, on appelle ça les masterminds, des cercles des entrepreneurs qui se posent les mêmes types de questions que nous ou si nous voulons être naturopathes, des clubs de naturopathie, des groupes Facebook bien sûr, d'ailleurs je vous invite à mon groupe Facebook privé, Reconversion réussie, conçu, pour les cadres et les ingénieurs qui se posent des questions par rapport à un changement professionnel. Ils ne savent pas si c'est un petit changement, c'est-à-dire un changement de job, de secteur, d'entreprise ou bien un gros changement comme une reconversion professionnelle. Donc, voilà un groupe qui va vous permettre de côtoyer des personnes qui se posent le même type de questions que vous, mais ça reste encore virtuel. Et puis, bien sûr qu'il y a aussi des groupes en présentiel. C'est juste extrêmement, extrêmement puissant. En tout cas, je sais que personnellement, je me nourris beaucoup, beaucoup de témoignages et que les témoignages des personnes, me permettent de casser des croyances limitantes. Quand je me suis lancée dans le coaching, j'ai eu la chance de rencontrer, par exemple, Alban Maz, qui est un entrepreneur très jeune, qui a la vingtaine, qui a déjà 2 entreprises. Je vous invite à regarder son site internet petitpouce.fr et lui, il m'avait cassé la croyance de, on a besoin de beaucoup de diplômes pour réussir un business ou on a besoin de beaucoup d'expérience pour réussir un business. Alabama, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup,
qui a encore une fois, il a commencé je pense vers les 18-20 ans et qui a 2 entreprises et sans forcément des diplômes en entrepreneuriat, a réussi à créer des business extrêmement inspirants pour moi. Il accompagne, les parents et les enfants à gagner en confiance en eux, donc c'est un peu comme du coaching en parentalité, extrêmement intéressant. Bref, donc voilà ce type de témoignages qui peut vous permettre de casser certaines de vos croyances. Hem, Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre par rapport à l'environnement? Donc, pour récapituler, je pense maintenant, est-ce que je dois parler à mon partenaire, à mes parents, à mes proches sur, mes envies de changer de job ou de me reconvertir? La question à se poser, c'est: «Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça m'aide à ce processus d'introspection et de reconversion au global?» Si la réponse est oui, alors oui, si la réponse est non, alors non. Gardez votre jardin secret pour vous-même, pour vous préserver des remarques négatives, des critiques que malgré tout je ne trouve pas, comment dire? Fatidiques pour vous, parce qu'elles vous donnent l'opportunité de vous assumer et de vous affirmer. Mais voilà, si vous pensez que ça ne sert à rien et que ça va inquiéter les autres et que ça n'a pas d'utilité, bah, à ce moment-là, c'est pas pertinent de communiquer aux autres. Donc ça, c'est pour la question de: «Est-ce que j'en parle à mes proches, à mes parents ou à mon partenaire?» Pour le partenaire, ça peut être un peu particulier parce que vous êtes peut-être mariés, vous avez des enfants, heu, peut-être que votre famille dépend de vos revenus mensuels et le fait de faire un changement professionnel va affecter, bah, votre niveau de vie, avec votre femme ou mari et vos enfants. D'où l'importance d'en parler, peut-être un peu plus qu'avec les parents ou les amis, mais toujours en gardant en tête cette notion d'utilité et en essayant de faire filtre sur toujours la même question: «Est-ce que c'est utile que j'en parle maintenant? Est-ce que c'est utile que je parle de ça maintenant?» Si la réponse est oui, alors oui, et si la réponse est non, c'est bah, à ce moment-là, c'est non. Et puis dernier point, vous entourer des personnes qui vous inspirent, que vous admirez, qui 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 vous poussent vers le haut, tout simplement extrêmement puissants. Rappelez-vous, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Entourez-vous des podcasts. D'ailleurs, je vous invite aussi, je vous mettrai dans le chat les différents links, pour, par exemple, écouter en version podcast pas mal des sujets autour de la reconversion professionnelle en espérant que ça pourra vous inspirer. Et puis voilà, c'est ce que je voulais, vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent début de semaine et surtout, je vous souhaite de vous écouter, de vous faire confiance, de arrêter de suivre les lois de la société, de ce qui est attendu de vous par vos proches, par vos parents. Ça y est, je pense que pour beaucoup d'entre vous, nous, on a assez donné sur le fait d'être, le bon élève, le rôle modèle, la personne, parfaite, et qui veut faire plaisir aux autres et qui veut peut-être se sacrifier pour que ça se passe bien au travail, pour que ça se passe bien avec les amis, pour que mais qui se met en dernier vis-à-vis de son propre épanouissement professionnel. Donc ça, c'est fini. Et c'est le moment, un peu comme de devenir un vrai adulte et de choisir qu'est-ce que vous voulez croire de la réussite professionnelle. La définition de la société et de vos parents ou de vos proches ou votre propre définition. Qu'est-ce que vous voulez créer et commencer à agir pour aller dans ce sens. Donc, voilà pour ça et puis petite parenthèse, le mardi, 13 juin de 20 h à 21 h, je vais animer un webinaire qui s'appelle «Comment financer son changement professionnel». Donc si ça vous intéresse de participer à ce webinaire, je vous mettrai dans les commentaires le lien d'inscription Zoom. Donc, c'est complètement gratuit. Ça dure 1 heure. C'est un live et nous allons aborder quelles sont les différentes aides et dispositifs et façons de procéder pour quitter son job ou son entreprise. Quelles sont les aides pour peut-être entreprendre ou en tout cas les aides possibles pour votre nouveau projet professionnel. Si vous envisagez par exemple une création d'entreprise, sinon vous êtes quand même les bienvenus. On va aborder voilà comment faire un changement professionnel en toute sérénité d'un point de vue financier. Et puis, un troisième point, il y aura un temps de questions-réponses pour que nous puissions aborder votre situation personnelle et si vous le souhaitez, bien sûr, et puis on est un petit comité et c'est confidentiel.
et si vous le souhaitez, pouvoir poser vos questions et qu'on puisse y répondre. Donc, dans le chat, je vous mets le lien du podcast, si vous voulez écouter en version podcast, et aussi le lien pour participer au webinaire du mardi 13 juin de 20h à 21h sur la thématique comment financer mon changement professionnel et aussi surmonter la peur des conséquences financières. Parce que bien sûr, l'objectif, c'est que vous ayez non seulement un job qui vous plaît, mais le confort de vie qui vous convient. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Pour ceux qui regardent un replay, vous pouvez taper replay, comme ça je saurai que vous l'avez écouté en replay. Ça me fera très plaisir de savoir que voilà, que cette vidéo, elle est vue. Après, je sais que pour certains, il y a une notion de confidentialité où vous voulez peut-être pas que ça se sache que voyez ce type de vidéo. Donc, je comprends aussi tout à fait. Avec beaucoup d'amour, je vous embrasse. Je vous souhaite encore une fois une excellente semaine. Je vous dis normalement à lundi prochain, toujours à la même heure, pour un nouveau sujet du live autour de la quête d'essence professionnelle, autour de l'épanouissement professionnel et de l'épanouissement au global, tout court. Belle semaine et à la semaine prochaine. Ciao à tous. Bye bye.